va enchaîner avec Eutelsat. On en parlait avec vous il y a 3 semaines et on évoquait la souffrance du titre de l'opérateur de satellite. Mais on constatait toutefois une reprise haussière. Alors Daniel, la situation se vérifie-t-elle toujours ? Bof, bof. Bof, bof, effectivement. Donc, je l'avais présenté au milieu, je crois que c'était au début, vers le 10 septembre, je crois. Hein, et effectivement, un titre qui est quand même pas chahuté. On est sans tendance, hein, globalement. Hein, là, j'ai un graphique qui date du début de cette année. Et on est dans un espèce de range, mais qui est pas propre, hein, entre 4,60 € en haut et la zone des 3,40, 3,45 en bas. Mais bon, on ne peut pas dire que ce soit une situation technique propre. Par contre, après les espoirs qui avaient été suscités de reprise il y a 3 semaines, qui étaient venus s'écraser sur la zone des 4,60 €, eh bien, la baisse qui avait démarré dans la zone des 5,10 €, 5,20 € au début du mois d'août, eh bien, cette tendance baissière qui a démarré, eh bien, elle se poursuit. On fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas eux-mêmes de plus en plus bas. On a justement fait avant-hier un nouveau plus haut dans la tendance baissière. Ce nouveau plus haut dans la zone des 4 €, il est bien sûr plus bas que le précédent de 4,59, 4,60. Et la bougie d'hier est très 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 rouge dans le sens où eh bien il y a eu une grosse baisse. D'une part. Deuxièmement, c'est une englobante baissière. C'est une bougie classique de chandelier japonais en analyse technique. Elle a englobé le corps des 2 bougies précédentes. Donc, on a fait véritablement un nouveau plus haut dans la tendance baissière, toujours plus bas. On a la moyenne mobile 200 périodes qui est sur le niveau de résistance à 4,07. Il a été cassé il y a déjà une dizaine de jours. On n'a pas réussi à le reprendre. Et la petite moyenne mobile exponentielle 13 périodes en rouge sur le graphique, eh bien, qu'on avait essayé de franchir avant-hier, eh bien, hier, on l'a violemment recassé. Donc, j'aurais tendance à dire que tous les clignotants et tous les voyants sont au rouge. Il nous reste néanmoins une séance de rattrapage avec l'éventuel test du niveau de support à 3,73. Alors, c'est un niveau qui a été testé la semaine dernière. C'est un niveau qui a également fait support à la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Il a fait également énormément support pendant une quinzaine de jours entre la fin avril et le début mai. Donc, c'est un niveau majeur et c'est lui aussi, pour le futur, la ligne de partage des eaux où on arrive à tenir les 3,73 et on a un espoir de rebond, où 3,73 casse, et à ce moment-là, eh bien, les niveaux en dessous, on a un niveau proche, fort à 3,63 qui a été support au mois de juin, qui a été support au mois d'avril, qui a été support au mois de mars, donc 3,63, et si on casse, là on descend un petit peu plus fort et on arrive dans la zone des 3,38, 3,43. En tout état de cause, pour que ce mouvement baissier soit invalidé, il nous faudrait faire un plus haut que le précédent, c'est-à-dire il faudrait que l'on franchisse ce gros niveau de polarité à 4,07 €, niveau qui a été travaillé au mois de janvier, qui a été résistance en mars, résistance en avril, résistance en mai, résistance au mois de juillet avant d'être cassé, puis support au mois d'août. Donc, le franchissement de 4,07 € invaliderait le schéma baissier qui s'est mis en place fin juillet, début août.